Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, c'est l'épisode numéro 44. Je suis Céline alias Madame Bibiche, tricoteuse du nord-est de la France, amatrice de roses, de chaussettes notamment, et je viens vous retrouver assez régulièrement pour partager avec vous mes petites aventures tricotesques, vous montrer ce que je viens de tricoter, ce que je suis en train de tricoter et ce que j'espère tricoter relativement bientôt, ainsi que ce que j'achète, enfin bref, tout au sujet de la laine, tout en rapport avec cette passion qui normalement alors m'anime, ça c'est sûr, et vous anime aussi si vous êtes ici. Quoique, je sais qu'il y a des non-tricoteuses qui regardent et juste qui aiment bien parce que je sais pas, cette personne est rigolote peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. C'est le premier épisode de cette année 2024, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 8 janvier et du coup je me permets de vous souhaiter une excellente année 2024. Je nous souhaite beaucoup de tricot en un. Je souhaite aussi, je vous souhaite une année pleine de douceur, une année qui prendra un petit peu plus soin de nous que les dernières qu'on a eues. Alors bon, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, mais ceci dit, on peut quand même se le souhaiter et on peut quand même espérer qu'on aille vers des temps un petit peu plus calmes et tranquilles. Ça serait tellement bien et tellement plus en adéquation avec, une fois de plus, le monde du tricot, la douceur, etc. On prend ça, non? On veut ça? Bon, donc voilà. En tout cas, sachez que vraiment, je vous souhaite une excellente année 2024 et le meilleur pour vous ainsi que pour vos proches. Je me dis que tiens, comme c'est le premier épisode de cette nouvelle année, je vais peut-être refaire une petite présentation un petit peu rapide de la bête. Donc, épisode 44, 44 ans, c'est moi. Donc, je m'appelle Céline, je suis donc dans le nord-est de la France, en Lorraine, avec mes 3 enfants, mon mari, mon chat. Je suis maman au foyer. Et voilà, je tricote depuis un bon petit moment, je tricote depuis au moins 20 ans, mais alors vraiment totalement en dilettante dans les premières années, enfin voilà, j'en faisais une fois de temps en temps quand j'avais appris. Et depuis 2020, avec un événement qui s'est passé en 2020, je sais pas si ça vous parle, ça vous dit quelque chose, le Covid, je ne sais pas. Voilà, tous ces moments où on a été chez nous, et un peu trop, enfin où on a été beaucoup chez nous, j'ai repris le tricot de façon un peu assidue et c'est devenu depuis ces dernières années une véritable passion. Voilà. Oh, c'était rapide cette présentation, mais bon, voilà, en gros, vous avez l'idée de qui vous avez en face de vous. J'oublie toujours de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, avec le pseudo See You Later Knits, que généralement, tout ce dont je parle dans mes épisodes de podcast, vous le retrouvez en lien dans la fiche de description qui est sous la vidéo, accessible depuis au moins un téléphone, un ordinateur, sur la télé, je ne sais pas, perso je ne regarde pas sur la télé, mais je crois que c'est plus compliqué. Voire pas possible, je ne sais pas. Les expertes me diront si c'est possible ou pas.
Voilà, si toutefois vous voyez peut-être un manquement, quelque chose que j'aurais oublié de préciser, vous pouvez toujours me poser la question dans les commentaires. Quand il y a des questions, j'essaye d'y répondre. Parfois il y en a qui passent à la trappe, hein, malheureusement. J'ai eu aussi dernièrement des questions sur... bon, il faudrait quand même que je prenne le temps de répondre, mais sur des patrons, vous êtes bloqué à des endroits dans vos tricots et tout ça, et vous me demandez de l'aide. Alors, sachez que, vous allez le voir, hein, de toute façon, là déjà, je vais vous parler des trucs que je suis en train de tricoter en ce moment même. Je veux dire, c'est frais dans mon... Mais les premières étapes que j'ai déjà passées, je me souviens déjà plus comment je les ai réalisées. J'ai à peu près la mémoire d'un poisson rouge, sauf sur des trucs totalement inintéressants que là, je vais retenir à la perfection, on ne sait pas pourquoi. Mais malheureusement, même si c'est des modèles que j'ai déjà tricotés, alors si c'est des modèles que j'ai jamais tricotés, là c'est encore plus compliqué. Mais alors si c'est des modèles que j'ai déjà tricotés, il y a un petit moment, bien souvent, j'ai totalement oublié les constructions, etc. Donc vraiment désolée si par hasard c'était le cas, vous m'aviez envoyé un petit message pour me demander. N'hésitez pas à joindre les designers quand c'est comme ça. Surtout quand c'est des designers français. Franchement, tout le monde est quand même plutôt accessible, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous coincez sur quelque chose, vous pouvez toujours envoyer un petit message au designer. Bref, voilà, ça c'était pour les petites présentations et bon, mise au point, c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, les petites trucs de début de podcast, quoi. Je vais venir là cette semaine en plusieurs fois. C'est vraiment la façon qui est la plus pratique pour moi. Avant, j'enregistrais généralement tout un épisode en une fois, mais je suis très bavarde. Voilà, hein, 6 minutes d'intro par exemple. Et puis c'est vrai que c'est quand même plus facile de découper en petits morceaux comme ça. Pour moi, c'est plus simple. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ce sont donc les projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles, tous mes en cours. Il n'y a pas des tonnes, hein, tout va bien. Voilà, donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je pense revenir demain au mercredi pour vous montrer les objets terminés et puis également les acquisitions, ce que j'ai acheté là ces derniers temps et donc les projets qui sont liés, qui vont aller avec, puisque généralement, pas toujours, mais généralement quand j'achète de la laine, c'est dans l'idée de réaliser un projet. Et puis je reviendrai en fin de semaine, probablement vendredi. On refera un point sur les encours pour voir, je l'espère, les avancées qu'il y aura eu dessus. Mais oui, bien sûr qu'il y aura eu quand même des petites avancées. Donc aujourd'hui, on est parti pour les encours qui sont au nombre de 3. Je ne compte pas ma couverture de reste. Je réalise depuis 1 an et demi, presque 2 ans, une couverture de reste sur la base... Le modèle de la Cozy, non pas la Cozy, la Memory Blanket, qui est un modèle gratuit, hein, que vous pouvez trouver sur internet. Modèle gratuit en anglais, mais pour lequel Knit Spirit a réalisé un tuto vidéo. Donc voilà, vous pouvez trouver les explications très facilement. Donc celle-là, je la compte pas, puisque c'est clairement encore un projet qui va me demander de nombreux mois, années, je ne sais pas. Mais bon, bref, un bon grand moment, ça c'est sûr. Donc mes encours actuels sont au nombre de 3 et ça m'a fait rire parce que j'ai vu quand même pas mal d'entre vous là qui pour ce mois de janvier se sont motivés à rejoindre le challenge lancé par Lysandre Ourdin qui propose de se challenger pour terminer ses WIP. Donc c'est Work in Progress, c'est ces objets en progression. Bref, les objets en cours, voilà, les objets en cours. Et alors du coup je m'étais ah bah oui je vais le faire aussi et puis finalement bon ben des encours j'en ai que 3 et c'est des encours actifs, j'ai vraiment plus rien qui traîne. J'avais 3 projets qui traînaient là, certains depuis un bon petit moment, et je les ai tous terminés pendant mon mois d'octobre, pendant mes Vlogtober. C'était un petit challenge que je m'étais lancé aussi, et c'est vrai que c'est chouette quand même de finir des projets qui dorment depuis longtemps. Mais là, moi je ne rejoins pas le challenge de Lily, puisque a priori, voilà, je tricote surtout en ce moment.
Bref, le premier ouvrage que je voulais vous montrer, mais non, avant ça, qu'est-ce qu'elle porte la bibiche? Eh bien, elle porte son Fairy Bouquet, qui est un modèle de Johanna Hang. J'ai oublié de vérifier en quelle langue il était disponible. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est en anglais et en français. Bon, il me semble, pas sûr à 100% quand même. Donc c'est vraiment, je pense que c'est mon pull, le pull dont je suis le plus fière, vraiment celui que je porte avec le plus de plaisir, je l'adore. Je l'avais réalisé dans un mélange de laine, donc un fil mérino nylon de chez Tricot & Stitch. Pareil, j'ai oublié de regarder le nom du coloris. Et un fil de mohair de chez Eline Hélène. Et là par contre je sais que c'est le coloris Aube. Donc voilà, c'était deux fils tenus en double, donc pour faire une épaisseur DK. Il est donc super chaud, super douillet. Et puis, voilà, de la sculpture sur manche. Tellement c'est beau. Non, c'est vraiment très joli, super délicat. Eu un régal à tricoter. Franchement, j'avais adoré tricoter ce modèle. J'en ai d'autres de Johanna Hang dans ma liste de favoris, d'envie tricot, etc. Bon, je sais plus, c'est le Helios ou le Elia, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Peut-être bien Helios, pareil, qui me faisait beaucoup, qui me faisait de l'œil ces derniers temps. On verra. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un projet de colle. Et alors, j'ai imprimé en noir et blanc, donc c'est le Cushy Comfort Col de Steven West. Et c'est un col qui se réalise donc en laine DK et qui est doublé, je pense que vous le voyez un petit peu, qui est doublé avec de la Suri alpaca. Ça va être divin. Alors en fait, je réalise ce col, j'en avais entendu parler, je l'ai vu dans les podcasts de Pauline Bulbe Bizarre. Et donc voilà, ça m'avait bien plu comme idée. Et ce qui m'avait bien plu, c'est que j'ai un beau petit reste de Suri alpaca de chez Maison Corlaine. Je n'ai pas non plus vérifié comment s'appelle cette qualité. Voilà, la Suri de chez Maison Corlaine. Quand j'aurai vraiment bien avancé, je vous redonnerai les infos, j'aurai vérifié. Et je savais pas quoi en faire, et en voyant que bon, il en fallait pour ce col pas non plus énormément, j'ai pesé mon petit reste et c'est tout bon. J'ai la quantité nécessaire pour me réaliser la doublure intérieure. Donc ça va être très intéressant et très bien chaud. Donc voilà où j'en suis pour l'instant de mon col que je réalise. Alors attendez, je vous montre un petit peu mieux. Je vous montre un petit peu mieux quand même. Ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal du tout. Je le réalise en DMC Essentiel 4. Donc c'est chez DMC, c'est un mélange laine mérino pour 50% et acrylique pour 50%. C'est un fil qui est, j'allais dire c'est de la DK, mais je crois un peu light. C'est où le métrage? Oui, dans 100 grammes, vous avez 250 mètres, hein, donc c'est quand même un petit peu plus fin que de la DK. Le coloris que j'ai choisi, c'est le coloris 876, là, ce beau écureuil châtaigne, je ne sais pas, comme on veut. Ça reste bien mes couleurs, hein, c'est vraiment des choses que j'adore. Et j'ai acheté ce fil à la mercerie Rographe, chez ma petite Sandrine, à Nancy. Voilà. Pour l'instant, donc j'ai acheté 2 pelotes, puisque pour réaliser ce col, Steven nous dit qu'il nous faut 350 mètres de fil, 347 mètres de fil DK et 128 mètres de la Suri. Hop. Donc pour l'instant, je suis encore sur ma première pelote. Je pense que je vais encore pouvoir tricoter peut-être une répétition de motif. Donc c'est un motif de torsade qui se fait sur 8 rangs.
Vous avez 2 rangs sur lesquels il y a les torsades et à chaque fois entrecoupés de 2 rangs dans lesquels vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc il n'y a pas de grosses difficultés dans ce patron à partir du moment où vous avez déjà fait de la torsade. Enfin, pour l'instant, après on verra comment ça se passe pour joindre la surie, hein. Ce sera toute une autre aventure. L'idée aussi, c'est que le bord en côte sera donc cousu à l'intérieur avec la doublure en surie. Que vous dire d'autre? Donc j'ai déjà réalisé 5 répétitions du motif et logiquement donc on doit arriver à un certain nombre de centimètres et je pense que j'y serai en ayant fait 7 répétitions du motif. Donc on verra hein, suite au prochain épisode. Je me demande si je vais pas l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Je coupe, j'essaye. Alors, c'est pas particulièrement doux, hein, pour l'instant, cette laine n'est pas particulièrement douce. Elle a par contre le gros avantage d'être particulièrement peu chère, donc ça c'est cool. Vraiment, je compte sur le suri pour avoir l'effet hyper douillet que je recherche. Et ce qui m'a plu dans ce col, c'est que c'est un col qui est près du cou, parce que moi j'aime pas les cols qui sont vraiment... Enfin, j'aime pas. Disons que c'est pas l'utilisation que j'en recherchais là maintenant. Là, je voulais vraiment un col très douillet et très chaud. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, ça sera bien. D'autant plus que là, donc, il n'a pas été lavé ni bloqué et que je pense qu'il va s'élargir quand même un petit peu au blocage. Je n'ai pas fait l'échantillon. J'ai décidé de tricoter et de voir ce que ça donnait. Et bon, voilà, hein, ça me semble correct. Oui, je vis dangereusement. Je ne fais pas toujours des échantillons, mais logiquement, je pense que je suis à peu près dans les clous quand même. Donc, voilà. Bon, bah pareil, hein, j'enlève, je coupe, je reviens. Pas mal, hein, quand même, ce petit col, là, ça va être sympathique. Donc, voilà. Comme je vous le disais, donc la répétition du motif de torsade, alors n'est que en explication écrite. Il me semble pas avoir vu. Non, il n'y a pas de gris. Bon, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que je sais qu'il y en a qui... Enfin, moi j'aime bien avoir le choix, disons. Ça dépend. Il y a des modèles, je sais pas pourquoi ça fonctionne très bien avec une grille et d'autres ça fonctionne bien avec les explications écrites. Bref. Bon, bah là, il n'y a pas de gris pour ce modèle. Et vous avez que les explications écrites. Le motif est très simple. Franchement, la première répétition, moi, j'ai regardé comment il fallait faire. Et la deuxième, là, j'ai plus besoin des instructions pour tricoter le motif de torsade. Vous pouvez totalement réaliser les torsades sans aiguille auxiliaire. Il y a un lien vers une vidéo de Steven West pour le faire. Moi, je sais que pour l'instant, c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément ultra à l'aise quand il faut lâcher les mailles, mais parce que je me suis pas donné les moyens vraiment de tester cette technique suffisamment longtemps pour réussir à me la mettre dans les doigts et donc à bien le faire. Je viens de voir ce matin même sur le compte Instagram de Stéphaline Made qu'elle a mis une petite vidéo tuto sur comment tricoter et ben typiquement ces petites torsades. Attendez, c'est les bonnes que je monte, oui. Ces petites torsades là, sans aiguille auxiliaire et sans lâcher ses mailles. Donc, eh ben, je vais tester. Tout à l'heure, je vais essayer de me refaire quelques rangs sur ce modèle. Je vais tester pour voir. Après, ça ne me dérange pas une fois de plus. Il y a un rang où il y a... Enfin, il y a un rang où il y a des torsades, 2 rangs où il n'y en a pas, un rang où il y a des... Bref, c'est pas la mort, quoi. C'est pas la mort. C'est pas hyper rapide comme tricot, mais c'est pas... Voilà. J'ai vu que certains disaient dans leur projet sur Ravelry qu'ils avaient eu un petit peu de mal avec la couture sur quand on replie le bord-côte comme ça à l'intérieur, entre gérer la couture plus la doublure, etc. Et que peut-être ça aurait été judicieux de laisser les mailles ici en attente pour faire une sorte de grafting à la fin. Donc je sais pas, je vous dirai ça aussi si c'est galère, mais en tout cas si c'est un truc dans lequel vous vouliez vous lancer et que vous avez
vous-même un petit peu d'expertise, de connaissances tricot, enfin voilà, je vous partage l'info. Moi, je verrai, peut-être que je vais vraiment galérer. Le patron est aux alentours de 7 ou 8 euros, donc c'est pas forcément non plus un patron, enfin voilà, c'est un patron qui a un certain prix, tout à fait mérité, enfin bref, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est le prix que Steven a fixé et c'est bien lui qui sait combien il doit fixer son truc, mais voilà, disons que par rapport à d'autres patrons, peut-être que c'est un peu plus cher. Donc bon voilà, c'est un patron quand même qui coûte une petite somme, mais qui fait partie de tout un ensemble de patrons. Je crois. Alors vous avez sur le bonnet qui va avec cet ensemble, mais vous avez tout un livre où il y a un modèle de châle, un modèle de couverture, un modèle de pull qui est vraiment super super chouette, avec encore un autre bonnet. Et souvent, il essaye de garder, donc ça fait un ensemble si vous voulez. Il y a plusieurs modèles avec ces torsades-là, il y a plusieurs modèles avec le point qu'on retrouve sur le pull. Enfin bon, donc ça fait toute une collection. Comme c'est un e-book avec plein de 8 modèles, je crois, différents dedans. Et du coup, si vous prenez les 8 modèles, je crois qu'on est à une bonne vingtaine d'euros. Je ne sais plus. L'information floue du jour. Mais bien entendu, je vous rappelle, les liens seront en dessous, tout ça, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. J'espère vraiment que d'ici vendredi, j'aurai commencé le suri. Ça serait chouette, j'ai vraiment envie de voir comment ça rend avec ça. En tout cas, ça va être pas mal. Puis finalement, peut-être que un bonnet pour aller avec. Je ne sais pas, on n'est pas à l'abri, on verra bien. Alors, ça c'est le premier en cours. Ah, j'ai oublié de vous dire en quoi ça se tricote. Ça se tricote en aiguille 3,75 et 3,5 pour les côtes. J'ai mis mes petits stoppers moutons et mon petit anneau de début de rang. C'est un petit anneau de chez Loubiloun. Je vous mets les liens en dessous. Ah, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis des petits marqueurs entre chaque section entre chaque section de torsade pour savoir où j'en suis plus facilement. Bon. Voilà. Le Kushi Comfort Call. Deuxième en cours. Il s'agit d'une paire de chaussettes. C'est de toute façon assez rare hein, quand j'ai pas de chaussettes sur mes aiguilles. Et il s'agit du modèle Colloïd 2.0 de Lysandre Ourdin. Alors, avec un bloqueur, c'eût été pas mal, mais comme ce sont des chaussettes pour mon mari et qu'il chausse un bon 44-45, je n'ai pas de bloqueur qui peut aller sur ces chaussettes. Ou sur lesquelles ces chaussettes pourraient aller. Si je mets sur les miennes, ça va être un peu... Alors, est-ce qu'on va quand même bien se rendre compte? Oh, ça devrait aller. Je vais vous montrer en détail après. Je vous montre les laines. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai lancées le jour de notre anniversaire de rencontre. Car ça fait 20 ans, depuis début décembre, que nous sommes ensemble avec mon mari. Donc, voilà. Pas mariés, hein, mais notre anniversaire de rencontre, dirons-nous. Je lui tricote ces petites chaussettes avec cet écheveau. C'est de la Célène. C'est de la Célène. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui. Oh, cette fille est organisée. Alors, de la Célène que j'avais acheté au salon Exceptiolène 2023. Et comme arrive au mois de février le salon Exceptiolène 2024, bon, je me suis dit que ce serait bien quand même de tricoter les laines que j'avais pris là-bas. Bon, il y a des choses qui ont déjà été tricotées, mais voilà, il en restait. C'est un écheveau de 200 grammes, 400 mètres fingering, 70% Merino Superwash, 20% yak et 10% nylon. Autant vous dire que ça va être extrêmement luxueux pour des pieds, mais bon, c'est comme ça. Franchement, il mérite parce que vraiment, il porte énormément ces tricots que je lui réalise. Il fait toujours des compliments, il me dit toujours qu'il est bien, que c'est bien et tout. Donc bon, voilà, il mérite.
Et par contre, puisqu'on me l'a demandé, je n'ai pas de coloris et il n'y a pas de coloris noté sur cette étiquette. Donc je ne sais pas si c'est un coloris non reproductible, si c'est voilà, ce qu'on appelle les one of a kind, donc vraiment coloris unique qu'elle atteint une fois mais dont elle n'a pas noté la recette et qu'elle ne pourra pas refaire. En tout cas voilà, je le trouvais... alors mon mari il est quand même assez... classique dans ses goûts, on va dire. Voilà. Donc gris, base gris avec des speckles verts, c'était bien. Hein. Après, ceci dit, les chaussettes, je pense qu'il dirait pas non, qu'il y a un petit peu de fantaisie et tout ça, mais voilà. Et pour faire un petit contrastant, j'ai pris ce mini de 20 grammes de chez Le Bruit des Aiguilles. Et ça faisait partie de mon calendrier de l'Avent 2021. Hein. Il est temps de tricoter son stash. Donc c'était un calendrier de l'Avent donc du Bruit des Aiguilles. Sur le thème, enfin on avait un mood board qui était une illustration avec beaucoup de végétaux, de plantes, etc. Et donc ce coloris là, c'était le coloris Plante Addict, donc c'est pas non plus un coloris que vous pouvez retrouver dans sa boutique, etc. J'ai mis mon mini dans ma mini chaussette à cake et c'est vachement bien. Je vous montrerai l'autre que j'ai, c'est Bérangère qui m'avait très gentiment envoyé un superbe colis avec un sac à projet que je vais vous montrer après et notamment, parce qu'il y avait vraiment plein de choses dedans, des petites chaussettes à cake. Et j'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout. Là, je m'en sers donc pour mon mini, c'est très bien. Et vous allez voir sur l'autre projet que je me sers de la plus grande aussi. Alors, ces petites chaussettes colloïdes que je tricote en 2,25. Suis-je folle pour un 45? C'est l'amour, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un modèle gratuit. Un modèle gratuit de Lysandre Ourdin. Coucou Lily si tu passes par ici. Et donc un modèle qui normalement se tricote en 2,5. Je voulais un rendu bien dense pour faire des chaussettes quand même plutôt résistantes. Et surtout, j'ai un mari qui a, certes, il fait du 45, mais il a un très fort coup de pied. Donc il faut quand même que je parte sur une base de 72 mailles, sinon il ne passe pas son pied dedans ou vraiment difficilement. Et en même temps, il a une cheville très fine. Donc il faut des modèles là où il y a des côtes comme ça, c'est bien pour lui. Bref, donc, limite il faudrait que je lui fasse du sur-mesure, que je fasse plutôt... Alors si je fais 64 mailles, c'est bien, ça lui tient bien à la cheville. Mais alors par contre, au niveau du coup de pied, eh ben, il a du mal à passer le rang de montage, quoi. Donc... Bref, bref. Donc je voulais quand même partir sur 72 mailles, sachant que ce modèle existe en 3 tailles. C'est un patron en français, hein, j'ai pas dit, mais voilà. Je voulais quand même partir sur 72, mais je voulais quand même que ça soit plutôt bien serré, donc c'est pour ça que j'ai pris les 2,25. Je regrette parce que c'est long. Non, je regrette pas, mais c'est vrai que c'est long, du coup, voilà, il faut prendre son temps pour tricoter. J'ai donc monté 72 mailles avec un long tail caston tout à fait classique. J'ai fait des côtes 1-1 torse, enfin semi-torse sur 15 rangs. Je crois que c'est... Alors je sais que c'est des côtes torse, mais je me rappelle plus sur combien de rangs, elle précise. Ensuite, logiquement, donc vous avez un petit motif de côte à faire. Et puis, logiquement, les colloïdes, il y a des rayures. Et j'avais quand même un petit peu peur d'être short. Et puis bon, mon mari tenait pas trop aux rayures, donc je suis partie sur une tige toute simple. J'ai suivi les recommandations de Lysandre pour le talon. Donc c'est un talon à gousset renforcé. Et ce qu'elle nous fait faire dans ce patron, c'est qu'au lieu de couper le fil et quand on rejoint en rond, donc de rattacher son fil sous le pied comme on fait d'habitude. Donc vous laissez votre fil de coloris principal en attente, vous tricotez votre talon et vous relevez les mailles à partir de là. Donc c'est chouette parce que ça ne fait pas de fil en plus à rentrer et ça on aime.
En revanche, il faut quand même faire attention et bien... Voilà, il faut quand même avoir un petit peu l'expérience parce que souvent, c'est quand même bien d'avoir un petit bout de fil, même si c'est un peu relou de rentrer les fils à cet endroit-là. C'est quand même bien d'avoir un petit peu de fil parce que c'est des endroits dans lesquels, juste là, les jonctions de talons. Mais alors, veux-tu faire le point, vilain animal? C'est des endroits où vous pouvez facilement avoir des trous. Donc techniquement, alors attendez voir que j'essaie de me repérer, oui, donc c'est bel et bien celui-là, hein, là où le fil était laissé en attente et où donc j'ai repris mon fil gris à partir d'ici. Bon, vous voyez, j'ai réussi à ne pas faire du tout de trous. Généralement, je relève une maille de plus que ce que j'ai fait pour le talon, hein. Mais voilà, je pense que si vous n'êtes pas encore super à l'aise, voilà, c'est une super technique parce que c'est vrai que c'est vachement bien de ne pas avoir autant de fil à rentrer, mais attention, voilà. Bref, et puis une fois que vous êtes revenu en rond, vous faites vos petites diminutions de gousset là par ici pour revenir à nos 72 mailles initiales et le dessous de pied est travaillé en jersey et le dessus de pied est toujours dans le motif de côte. Pour la pointe, c'est une pointe exactement comme moi je les réalise, donc on diminue tous les 2 rangs jusqu'à avoir 18 mailles sur ces aiguilles et ensuite tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles et on ferme par un Kitchener. Ah, j'avais dit que je ne disais plus ce mot. J'en ferme par un grafting. Pour ceux qui ne le savent pas, le monsieur qui a donné le nom à ce type de grafting, c'était un militaire et donc comme les militaires portaient beaucoup de chaussettes tricotées et tricotées, ils rapiéçaient leurs trucs, etc. C'est donc la personne qui est à l'origine de ce type de grafting qui l'a mis au point, mais c'était également un gars pas recommandable, donc on va éviter de donner son nom et puis voilà, c'est tout, même si il est décédé il y a bien longtemps, mais c'est comme ça. Donc ça c'était mon deuxième en cours. J'espère avoir quelque chose de plus à vous montrer quand je reviens vendredi, mais c'est pas celui sur lequel j'ai le plus envie d'avancer en ce moment. Celui sur lequel j'ai le plus envie d'avancer en ce moment, c'est... Est-ce que j'ai une petite photo? Oui, mais avec les instructions. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Ah non, ça va pas aller, hein. Il y a que des photos partout. Je vous le montre comme ça. C'est celui-ci, le Hans & Floral de Maxime Cyr. Regardez-moi comme c'est beau. Enfin, là c'est vraiment beau. Ça, c'est mon petit sac de Bérangère, agrémenté de mes jolis petits pins de chez Loli Lafay. Et ça, c'est un petit cadeau de ma Véro qui, si elle passe par ici, que j'embrasse bien fort. Et donc, bien entendu, ça ne m'est jamais arrivé et c'est le jour où je vous le montre que je tire un fil. Ah bravo, attendez, je reviens. C'est récupéré et je me suis dit que j'allais le passer avec en plus un rayon de soleil. C'est inespéré, hein. Ici en Lorraine, nous n'avons pas vu le soleil depuis des mois, des semaines. Bon, donc... désolée, mais alors là, je ne fermerai pas les rideaux ou quoi, je vais vraiment profiter de ce rayon de soleil, j'espère que vous verrez bien quand même. Bien entendu, j'avais tiré une maille, bon, c'est récupéré, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'ai fait en le passant? J'ai perdu des mailles. Allez, c'est l'effet Bonaldi, hein. Tu le fais 100 fois avant, il n'y a pas de problème, tu le montres à la terre entière, bing, ça ne marche plus. Donc, mon petit Hans & Floral de Maxime Cyr que je tricote dans des laines de chez Maison Corlaine sur la base Beckwell, donc c'est leur base en BFL. Dans les coloris Alexandre, Abigail et Bertie. Et c'est tellement beau, mais tellement beau, je suis fan. Alors, donc je suis partie sur la taille M chez Maxime Cyr, sachant que c'est un modèle unisexe, c'est-à-dire il va plutôt être donné, de mon point de vue, avec des mensurations pour hommes, donc c'est-à-dire les longueurs de bras, la longueur de corps, c'est plutôt long,
je me souviens plus du tout ce que j'ai fait non plus pour enfin la séparation sous les bras. Est-ce que j'ai respecté ma taille ou est-ce que j'ai été moins ou... Je ne sais plus du tout. Voilà, donc je pense plutôt des mensurations hommes, mais il est totalement unisexe, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis partie sur la taille M qui est 101 cm de tour de poitrine, avec donc une aisance positive pour moi d'un petit peu moins de 10 cm. Mais voilà, je pense que c'était bien. Il m'aura fallu, enfin, ou il me faut encore... pour l'instant, je suis sur mon 3e écheveau d'Alexandre. Quelques grammes, je dirais 20 grammes du Abigail et même pas 10 grammes du Bertie. Voilà, donc franchement... Donc ça peut tout à fait être réalisé pour ces deux coloris-là avec des restes de laine, hein, vraiment. Ce que j'ai fait, donc j'ai suivi le patron plus ou moins, c'est-à-dire que pour le col, normalement vous faites un montage provisoire puisque non, vous faites même pas de montage provisoire, vous partez avec votre nombre de mailles et vous relevez après des mailles pour faire un col double. Bien entendu, la bibiche plus maligne que le designer se dit bon, pas du tout, je ne vais pas venir relever des mailles, je ne peux pas faire ça, machin. Donc j'ai décidé de partir avec mon col. Et comme je suivais les mesures données par le col sans avoir vu que c'était un col double qu'on repliait, à un moment je me suis dit quand même c'est un peu grand, enfin c'est un peu long comme col. Bon, alors donc je me suis arrêtée et c'est là que j'ai vu mon erreur. Et comme j'avais la flemme de défaire, j'ai laissé comme ça en me disant je verrai ce que ça donne. Au final, bah, vous avez vu, c'est un peu le même type de col que celui que j'ai sur le Ferry Bouquet. Et j'avoue quand même que j'aime plutôt bien ça. Parce que j'ai pas mal de modèles avec des cols un petit peu plus larges. Et ça m'énerve, ça m'agace qu'on voit les t-shirts en dessous. Donc, c'est pas plus mal. J'ai décidé de le laisser comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait assez féminin le fait que ça remonte comme ça. J'ai suivi par contre les indications pour le motif de jacquard. Motif de jacquard qui se réalise, c'est assez facile, mais il y a quand même des rangs où il y a 3 couleurs, plus il faut faire vraiment courir son fil derrière, plus j'avais mon écheveau là d'Abigail qui était hyper mal bobiné, je sais pas ce qui s'est passé avec mon bobinoir, mais j'avais vraiment des endroits où la laine avait fait des nœuds, etc. Donc à la fois je trouve que ce jacquard est magnifique, à la fois c'était pas le meilleur jacquard de ma vie parce que bah, tout ça mis ensemble. Les rangs à 3 couleurs, il n'y en a pas des milliards non plus, mais pareil, ils peuvent être un petit peu touchy parce que il faut croiser quand même ces fils assez régulièrement. Bref, ceci dit, ça se fait très bien, puis c'est tellement beau que voilà. Vous avez quelques rangs raccourcis dans le dos. Personnellement, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande. Qu'est-ce que je raconte? À l'allemande, alors que normalement, c'était des wrap and turn. Comment est-ce qu'on dit en français? Je ne sais pas. Mais donc, voilà, j'ai pas fait les mêmes rangs raccourcis. Et grosse différence... Ma manche n'est pas finie. Hein. Grosse différence, j'ai décidé moi de tricoter les manches droites. Donc j'avais pas envie d'avoir des manches fitées, j'avais vraiment envie d'avoir des manches un petit peu cet effet là. Alors faut dire qu'en plus j'ai pas forcément des petits bras, j'ai des bras un peu dodus. Donc finalement ça me va bien ces formes là, je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Et de faire des diminutions drastiques avant de faire d'assez longs poignées de... Voilà, je compte les... là, je suis arrivée au bout de mon écheveau, enfin, donc je me suis arrêtée là. Mais voilà, je voudrais bien faire quand même des assez longs poignées de manches pour un effet aussi un petit peu féminin, romantique, comme on veut. Pour la longueur du corps, je vous montre où j'en suis. On ne voit rien, c'est bien. Alors, est-ce qu'on verra mieux comme ça? On verra peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc, personnellement, je pense que je vais faire encore quelques rangs. Au moins peut-être encore bien 5 cm. Ah, peut-être pas tout à fait. Il faut vraiment que je me remette d'accord avec moi-même, mais attendez. Je vais revenir vous parler comme ça.
Sinon, pour les personnes qui ne voient pas, la bouche c'est un petit peu compliqué. Donc je disais, il faut encore quand même que je tricote quelques rangs de jersey. Faut que je me mette d'accord, enfin avec moi-même. Hein, donc voilà, sur la longueur que je voudrais lui donner, mais je voudrais pas qu'il soit trop long non plus. Et puis je ferai après donc mes côtes. Je pense encore peut-être une dizaine de rangs de jersey avant de faire les côtes. Peut-être 10 rangs, c'est peut-être même beaucoup. Hein, je sais pas, mais je trouve qu'il est quand même déjà pas mal, mais il faut que je vois dans le dos. Le problème c'est qu'il roulotte, alors c'est compliqué. Mais ouais, je pense quand même encore peut-être 10 rangs de jersey avant de faire les côtes. Et puis après, il faudra que je fasse, donc que je termine celle-ci et que je fasse mes côtes là de machin. Ça roulotte, c'est pas très pratique. Mais bon. Donc, j'espère vous revenir en fin de ce vlog avec des petites progressions sur mes encours. Je vous redonnerai aussi les infos parce que je suis persuadée que j'ai loupé plein de trucs sur les laines et tout. Je vous ai même pas montré, hop, ma deuxième chaussette. Voilà, de Bérangère, mais je trouve ça hyper bien. Et puis après, vous prenez le fil par le milieu. Je trouve ça vraiment hyper bien. Donc, celui sur lequel j'ai vraiment envie d'avancer, c'est celui-ci. Et puis le col, un petit peu plus que les chaussettes de mon mari. Mais bon, suite au prochain épisode. Je vous dis à plus! Mardi 9, mardi 9 janvier, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ce podcast et aujourd'hui je vais vous parler des objets terminés et des acquisitions, donc futurs projets, tout ça. Il fait très très froid aujourd'hui chez nous. Moins 12 ressenti je crois, donc ça pique un peu et du coup j'ai décidé de mettre mon Junction Sweater. C'est un modèle de Andrea Mori et c'est un modèle que j'ai tricoté dans de la Ulysse de Dererum Natura, le coloris Tempête je crois, et pour le coloris contrastant c'est de la laine japonaise de la Noro et la qualité ça doit être Silk Garden Solo Soft Socks, voilà. Ça sera noté en bas, hein, bien entendu. C'est de la laine que ma copinette Julie m'avait ramenée du Japon. Un coloris hyper nuancé, donc sur une base de rose, mais avec vraiment du bleu, du vert. Donc c'est très très sympa parce que la brioche, elle est rigolote. On voit apparaître tous ces détails. Et ce qui est très sympa, c'est que sur le petit jacquard du pull, bon bah là on ne dirait pas comme ça, mais quand on regarde de près, il y a des petits, moi je dis des petits cœurs, hein, parce que dans le sens là c'est vraiment des petits cœurs, il y a des petits cœurs roses, il y en a des bleus, il y en a des jaunes, donc je trouve que l'effet est hyper sympa. Il mériterait peut-être que je le rase, parce qu'il y a quelques bouloches, notamment sur les bras et puis un petit peu sous les bras. Donc voilà, je l'ai encore jamais rasé, donc ça pourrait être pas mal, ça lui redonnerait un petit coup de sympa. Mais voilà, le fait d'avoir la brioche là sur le haut du corps, ça fait par ces températures extrêmes pour nous, ça fait vraiment du bien. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, je trouve que celui-ci il a une encolure qui est assez large. Alors là ça va, mais bon, j'aime pas trop qu'on voit le t-shirt en dessous. Oui, là je sais pas, ça s'est bien placé pour une fois, mais voilà, là j'ai mon t-shirt en dessous et donc si j'ai les cheveux attachés, j'aime pas trop que ça fasse cet effet là. Donc je pense que je serai contente avec mon Hansen Floral d'avoir un col qui remonte un petit peu. Bref. Les objets terminés, je n'en ai qu'un seul ici, vous allez voir.
Mais je voulais quand même vous reparler des 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées là au mois de décembre parce que je ne les ai plus, elles ont été offertes. J'en ai parlé dans les Vlogmas, mais je sais que tout le monde ne regarde pas les épisodes qui ne sont pas des épisodes classiques, on va dire. Donc j'ai tricoté 2 paires de chaussettes à offrir. Je vais vous coller des photos à chaque fois que je vous en parle. Mais j'ai utilisé... alors c'est dommage, j'en ai pas l'étiquette. Il va falloir faire appel à sa mémoire. Ça va être compliqué. Si, c'est de la Langyarn. La Twin Socks, je crois. En tout cas, c'est une laine industrielle de chez Lang avec un effet de fine rayure qui rend, je trouve, hyper bien et qui m'avait été offert par l'une d'entre vous qui m'avait fait un petit cadeau, laissé un petit cadeau à la mercerie Rograph au mois d'octobre pour les Vlogtober. Et plutôt comme ça, de la Arwetta Filcolana classique. Alors Filcolana de la Arwetta classique qui m'a été offerte aussi par l'une d'entre vous toujours pendant les Vlogtober, et je trouvais que les deux se mariaient plutôt bien. Donc le coloris de celle-ci, je l'ai sous les yeux, c'est le 278. Le coloris de celle-là, vous retrouverez en barre d'infos puisque je n'ai pas l'étiquette sous la main. Ce qui est très chouette, donc c'est qu'elles ont, les chaussettes, fait très plaisir à leur destinataire et que depuis je l'ai vu les porter, donc ça m'a fait, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Il m'a beaucoup complimenté dessus, donc j'étais bien contente. Il me reste suffisamment pour faire une petite paire avec ce qui me reste là, enfin là clairement, mais donc il me reste assez du coloris principal. Je vais faire une paire pour ma petite dernière qui me réclame de plus en plus de chaussettes tricotées, donc ça tombe bien. En plus pour elle avec son 32, ça va très vite, donc voilà, ça c'est la prochaine chose. Une des prochaines choses, non, si celle-là je vais les monter direct parce que c'est, je me suis rendu compte là en reprenant les allers-retours pour l'école, le collège, attendre aux activités, etc. C'est quand même un projet qui est toujours utile d'avoir des petites chaussettes à la vanille dans dans un petit sac à projet et à pouvoir les tricoter, voilà. Deuxième paire de chaussettes que j'ai réalisée là au mois d'octobre, au mois de décembre et que j'ai offert. C'est une paire de chaussettes donc, que je vous mets ici. Alors les 2 paires que j'ai réalisé des paires qu'on dit à la vanille, donc en jersey, vraiment tout simple. Parce que ce sont des coloris qui, d'après moi, se suffisent à eux-mêmes. Celui-ci avec des petites rayures, celui-ci avec des un petit peu plus grosses rayures. J'avais pas forcément envie de rajouter un motif, je pense que c'était déjà très bien comme ça. Pour celle-ci, j'avais décidé de faire un talon renforcé à gousset. C'est le talon que je préfère faire et je trouve que, pour moi c'est celui qui me va le mieux et je trouvais que la laine s'y prêtait bien. Et pour les chaussettes que j'ai réalisées avec cette laine-là, j'avais pris un petit contrastant de mon stash, mais je n'en ai plus à présent. Il est parti rejoindre les restes de la couverture de reste, il n'y en a plus beaucoup. J'ai décidé de faire un Fish Lips Kiss Heel pour le talon parce que comme cette laine avait des rayures un petit peu plus épaisses et très régulières, je voulais conserver la régularité dans la répétition des rayures. Voilà, alors cette laine, c'est de la Christmas Sock Wool Glitter de chez Hobby. C'est le coloris 3, parce qu'ils avaient plusieurs coloris de Noël comme ça. Et c'était le jour 1 de mon merveilleux calendrier de l'Avent. J'ai eu la chance que Ursula me concocte un petit calendrier de l'Avent et sur tout le mois de décembre, tous les jours, j'avais une petite merveille, soit voilà, de la laine, j'ai eu des produits qu'elle avait fait elle-même, donc des savons, des petits parfums à brûler, etc. Ça a été fait avec un goût incroyable pour coller au plus à mon goût à moi, enfin ce que j'aime, etc. Il y avait plein de choses de référence à des choses que j'adore, donc c'était merveilleux. Et là aussi, il m'en reste largement suffisamment. Alors
Là aussi, donc c'était un cadeau pour la maîtresse de ma petite dernière. Je peux vous dire qu'elle a été hyper contente puisqu'elle me l'a encore dit là aujourd'hui qu'elle avait passé les 15 jours de vacances avec ses chaussettes tricotées au pied. Bon, peut-être pas les 15 jours, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc ça me fait super, super plaisir. Et il me reste suffisamment de laine pour pouvoir me faire une petite paire pour moi pour l'année prochaine. Alors maintenant, les autres objets terminés, mais que j'ai encore sous la main, c'est ceci. Enfin, les autres. L'autre, pour l'instant, objet terminé que j'ai sous la main, c'est ceci. Et c'est ceci que je vais vous mettre tout de suite parce que je pense que eh ben une image vaut mieux que des mots. Ah, c'est trop bien. Alors c'est trop bien parce que franchement là je peux vous assurer que quand il fait moins 12 en bonnet je n'avais que des velvet. Alors très chouette patron de Loli l'a fait, bonnet velvet, mais c'est un bonnet qui est tricoté avec juste un fil fingering et que quand il fait moins 12, j'ai déjà dit qu'il faisait moins 12. Bon, clairement, c'est pas suffisant. J'avais vraiment froid aux oreilles là quand il faisait bien froid. Donc, j'avais dans l'idée et l'envie de me tricoter un bonnet éventuellement en déca ou alors avec plusieurs fils. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Snowdrop. Donc, c'est ce modèle de Elong avec Anna. C'est un modèle que vous pouvez retrouver en français et en anglais. Le Snowdrop, est-ce que j'ai une petite image? Pas sûre. Bon, de toute façon, vous le voyez ici. Voilà la version de Anna. Jolie aussi en châtaigne comme ça. Et ça ne ressort pas du tout, mais il y a un gros pompon blanc qui a l'air bien moelleux à souhait. Donc, c'est un modèle de bonnet qui est composé d'un fil fingering et d'un fil de mohair. On voit un petit peu de fluff. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce patron donc parce qu'il avait cette composition là et qu'en plus ça me permettait d'utiliser des restes, à savoir là le reste de Bakewell de chez Maison Corlaine coloris Abigail qui est donc, vous avez vu, je vous l'ai montré sur mon pull Hansen Floral, c'est donc le fond sur lequel il y a les roses. Voilà, donc ça c'est le fil que j'ai utilisé. Il m'en reste là un petit peu moins de 20 grammes. Et pour le fil de mohair, donc ça je n'en ai plus, mais c'était un reste de le fil de mohair de chez Eline Hélène, coloris Aube. Je crois que la qualité du mohair de chez Eline, c'est la Yagi, c'est ça, sa base. Ça s'appelle la Yagi et c'est le mohair que j'ai utilisé dans le pull que je portais hier, le Ferry Bouquet. Et je n'en ai plus, donc c'est très bien. C'était vraiment l'idée, c'était d'essayer d'écouler au maximum les restes. Anna note que pour ce patron, il faudrait utiliser, elle recommande une pelote de 50 grammes de sa base à elle, de son fingering à elle, et une pelote de 25 grammes de mohair. J'ai pas regardé du tout c'était quoi les quantités que j'avais. C'est dommage car j'aurais pu vous dire si effectivement ça rentrait bien avec ça. Mais bon, voilà, là je peux vous dire qu'il m'en reste 20 grammes de ma petite fingering. Alors, il y a 3 tailles dans ce bonnet. Une taille baby, une taille enfant et une taille adulte. J'ai bien entendu tricoté la taille adulte, enfin bien entendu non, c'est pas évident. J'ai tricoté la taille adulte, 54 cm il me semble. C'est ça, 54 cm pour coller à une circonférence de tête comprise entre 56 et 60 cm. Alors moi, je fais un tour de tête de 55. Et 55, c'était pile poil entre la taille enfant et la taille adulte. J'avais quand même un peu peur avec la taille enfant de me retrouver avec un truc un peu trop petit, serré. Bon, et ben écoutez, j'ai très bien fait. D'autant plus... Alors c'est pas tout à fait vrai, j'ai fait un échantillon, mais l'échantillon donc qui est noté dans le patron, c'est un échantillon tricoté dans le motif. Et c'est pas un échantillon qui fait 10-10. Ça doit faire, je crois, voilà, 9 cm sur 6 cm 5. Sauf que
Donc ça, tu le sais quand tu as acheté le patron. Mais quand tu regardes juste la page Ravelry, et alors je ne sais pas si c'est noté, vous savez, la page Ravelry, vous avez vraiment sommairement, on vous dit à peu près combien de laine, combien de taille, etc. En quelle langue est disponible le patron. Et après, en dessous, il y a quand même, des fois, les designers racontent un petit peu d'où vient l'inspiration de leur tricot. Et puis vraiment, après, ils vont détailler les laines qu'ils ont utilisées, etc. Je ne sais pas si c'est noté dans cette description-là, mais moi, j'ai bien entendu regardé avec le petit résumé de début. Et je pensais que les mesures données, c'était pour du jersey. Donc j'ai fait mon petit échantillon en jersey. J'avais le bon échantillon de ce qui est donné là, à savoir 20, 24. À peu près, ça collait quoi. Donc je suis partie. Et après, c'est en achetant le patron que je me suis rendu compte que bah, c'était un échantillon à faire avec le motif. Bon, au final, c'est nickel. La taille est très bien. Après, ce que je me dis aussi pour ces trucs-là, c'est une petite pièce, hein, j'ai pas mis des années à la faire. Et bah chez nous, il y a plusieurs personnes à qui ce bonnet aurait pu aller, que ça soit la petite, la grande ou moi. Bon, ce bonnet aurait fini par trouver preneur. Voilà, il valait mieux que peut-être soit un peu petit, mais je me faisais pas trop de soucis que ça irait de toute façon à quelqu'un de cette maison. C'est un bonnet qui se tricote en aiguille 3,75 pour le motif et 3,5 pour les côtes, donc plutôt bah, classique. Et le motif, donc ce motif là de... Bah je ne sais pas, tiens. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Des branches? C'est difficile à dire. C'est assez simple à réaliser. C'est des demi-côtes anglaises, il me semble que ça s'appelle. C'est donc fait avec, sur un rang, vous avez une maille, enfin maille en vert, maille, comment ça s'appelle, une maille double je crois. En fait vous piquez dans le brin du dessous et vous faites tomber la maille. Bon, très mal expliqué, très mal, mais sur le patron c'est détaillé. Il n'y a pas, il me semble, et c'est peut-être ce qui m'avait un petit peu bloqué au départ, il n'y a pas de lien vers un patron vidéo. Et c'est juste expliqué, oui je crois que c'est ça. Et j'avais eu enfin voilà, j'avais été regarder un tuto et je me demandais si c'était bien ça qu'il fallait faire. Bon bref, j'avais eu un petit cafouillage au départ, mais bon, une fois de plus, c'est ce que j'avais dit dans mes vlogmas, ça vient probablement de moi, hein, voilà. C'est pas un problème vraiment du patron, mais sachez-le, il n'y a pas de lien, donc ça se trouve sur internet, hein, mais j'ai eu des petites hésitations au départ. Donc voilà, maille en vert, cette maille double, maille en vert, cette maille double, et puis le rang d'après, tout est tricoté à l'endroit. Donc plutôt simple. Les explications sont données en explications écrites et en tableau, en graphique, en... Voilà. Vous-même, vous avez le mot que je n'ai pas. Et ça, c'est bien, c'est ce que je vous disais hier. Moi, j'aime vraiment bien avoir le choix entre les deux. Au final, ce que j'ai suivi, c'est le chart, le graphique, le... Oh là là, les mots, c'est terrible. Donc voilà, le chart que je ne peux pas vous montrer. Pas de souci majeur, si ce n'est que pour vraiment le tout début donc le motif se répète, c'est 24 ans et il se répète 2 fois. Donc sur le premier et vraiment les premiers rangs, j'avais pas vu, à certains endroits il faut faire des augmentations, des make one, et il y a des make one knit, donc à l'endroit, et des make one pearl à l'envers. Et ben je pense que sur les premiers rangs je me suis un peu loupée parce que j'avais pas vu qu'il y avait une différence. Sur certains rangs ils vont être à l'endroit, sur certains rangs ils vont être à l'envers, et moi j'avais pas vu. Je crois que j'ai fait soit que des à l'endroit, soit que des à l'envers sur les premiers rangs. Bon, à l'œil nu ça ne se voit pas, mais après une fois qu'on a compris, et une fois de plus hein, j'ai dû le faire sur 2 rangs peut-être. Donc bon bah après j'ai vu mon erreur, j'ai pas du tout eu envie de redéfaire, j'ai continué. Mais les 2 symboles sont sur le graphique très semblables, et bon bah voilà, si on regarde un petit peu vite, ce qui est mon cas, bon on a vite fait de peut-être zapper cette différence. Au final je vous dis j'ai laissé, il n'y a pas de souci.
Ensuite, bah, voilà, vous faites vos deux fois les 24 rangs de motifs. Et puis ensuite, il y a une couronne de diminution. J'étais pas... Vous voyez, ça fait... Alors, c'est très joli, hein, le rendu est très régulier, etc. J'étais pas trop sûre de ça. C'est des CDD, des diminutions centrées, doubles, pour que le motif puisse se continuer et tout ça. Je trouvais que c'était pas forcément ce qui est le plus joli. Ou alors c'est moi qui les ai mal faits, je ne sais pas. Mais bon. Oh, et puis j'étais pas non plus hyper... Je me demandais ce que ça allait donner là. Le fait que ça fasse des petits pics comme ça. Et au final au porté, bon, et bah écoutez, hein, voilà, ça fait très bien, donc il n'y a pas de souci. J'avais quand même une petite hésitation à savoir est-ce que je me rajoutais un pompon ou pas. Je vous avais posé la question sous un petit post, enfin sur Instagram, j'avais posé la question, sous mon post, je crois. C'était très partagé. Voilà, c'était 50-50. Pour l'instant, la fainéantise l'emporte et je n'ai pas rajouté de pompons. On verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, ce petit modèle de bonnet parfait pour écouler éventuellement des restes de laine et l'effet recherché de super chaleur est bien là, donc c'est formidable. Voilà, ça c'était le seul objet terminé vraiment que j'ai terminé là sur le mois d'octobre et que j'ai encore à ma disposition pour vous montrer puisque les autres paires de chaussettes j'ai tout terminé. Je vous montre quand même pour le plaisir mais je vais certainement pas revenir dessus etc. là maintenant sur ma petite boîte de bas 2023, c'est-à-dire les paires de chaussettes que je me suis tricotées pour moi durant l'année 2023 et que je me suis offert là à Nouvel An. Voilà, donc c'est pas une grosse boîte cette année, mais j'ai déjà plus d'une trentaine de paires de chaussettes, donc autant vous dire que je n'ai plus besoin de chaussettes tricotées. J'ai toujours autant envie d'en tricoter, donc je continue à le faire. J'en garde quelques modèles, enfin quelques-unes pour moi. Une fois de plus, c'est peut-être pas encore 100% défini, c'est-à-dire que là, bon, elles sont là, pour l'instant elles sont pas encore utilisées. Je me réserve le droit de peut-être en offrir si jamais l'envie me prend. Mais ça, c'est ce que je vous disais aussi donc dans un petit post sur Instagram. Je suis assez contente parce que sur les 15 paires que j'ai tricotées cette année, j'en ai gardé 2, 4, 6, 7. Donc ça veut dire que plus de la moitié ont été des paires que j'ai tricotées et que j'ai offert. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ah, oh, c'est joli quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je garde? Est-ce que j'offre? Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais voilà, ça c'était ma petite boîte de bas de l'année 2023. En objet terminé. Après, dites-moi si vous avez envie que je vous fasse un épisode spécial sur la boîte de bas où je reviendrai sur les modèles. Mais voilà, c'est pas une obligation. Ensuite, donc parlons maintenant des projets qui arrivent sur les aiguilles très vite parce que j'en ai un qui va être castonné aujourd'hui. Bon, alors j'aimerais vraiment être raisonnable et me dire que des 3 projets que je vous ai montrés hier, donc le pull, le col, les chaussettes pour mon mari, j'aimerais en avoir un qui est terminé avant de monter ça. Mais ça me fait quand même terriblement envie puisque, ce que je disais aussi sur Instagram aujourd'hui, bon il fait très froid mais il y a eu un très beau ciel bleu, un soleil magnifique ce matin, ça fait du bien, mais je vous jure après des semaines de pluie ça fait vraiment du bien. Et je me suis aussi acheté hier je me suis pris un beau petit bouquet de mimosa qui sent merveilleusement bon là dans la maison, c'est trop chouette. Et ce jaune, enfin voilà, je sais pas, ça y est, je commence à penser au printemps. Voilà, et j'ai pas de châle pour le printemps. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'ai tricoté un châle sorbetto et je l'ai offert à la maîtresse de ma grande, la maîtresse qu'elle avait donc l'année dernière. Voilà, c'était sa dernière année de primaire l'année dernière, c'est la directrice de l'école en plus. Elle m'avait fait des compliments sur ce châle qu'elle avait vu sur Instagram.
Donc bah voilà, ça me faisait très plaisir de lui faire ce cadeau-là. Mais du coup, pas de châle de printemps pour la bibiche, puisque j'ai un châle vraiment typé automne, un châle vraiment typé, bah là en ce moment pour l'hiver c'est parfait. Donc je me dis un petit châle de printemps ça pourrait être sympa. Et vous voyez que du coup des châles j'en ai pas des tonnes. Donc je me dis, bon, on pourrait éventuellement se dire que les chaussettes on continue d'en tricoter puisque c'est une passion quand même. Mais on peut faire quelques châles. Et j'ai bobiné, alors j'ai bobiné, oui et non, j'ai bobiné ces deux écheveaux pour du coup me faire un sorbetto de printemps pour moi. Et depuis que je les ai bobinés, j'ai super envie de commencer. Voilà, voilà, père toutes tes étiquettes. Alors, ce coloris-là, qu'est-ce que c'est? C'est un Minous, tout va bien. Donc je vais vous le montrer là. Ah bah il y en a là aussi, super. Ce coloris-là, c'est la Beckwell de chez Maison Corlaine et c'est le coloris Bertie. C'est donc les roses de mon Onsen Floral, donc mon pull que je suis en train de tricoter actuellement. Et bah, vous voyez tout ce qui me reste, hein, 90 grammes environ sur... Alors pareil, j'avais pas pesé mon écheveau à la base, mais j'imagine qu'il devait faire entre 100 ou 105 grammes, donc voilà. Il me reste quand même une bonne petite partie. Et j'avais dans mon stash un magnifique écheveau, alors que j'ai depuis bobiné, donc on se rend quand même un petit peu moins bien compte, je trouve, de toutes les nuances. Enfin si, on voit qu'il est très nuancé, mais on se rend un petit peu moins compte de ce que ça pourrait donner. J'avais cet écheveau de Life in the Long Grass. Hop. Et c'est sur leur base Fine Sock. Donc vous avez 435 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Cockle Shell. J'aurais bien aimé vous dire c'était quoi là. Ah bah c'est marqué là. 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc au départ je l'avais pris chez Lille Weasel à Paris avec ma copinette Julie, qui avait flashé sur le même et qui s'est pris le même. Et on l'avait pris pour se tricoter éventuellement une petite paire de chaussettes en cale informelle, voilà, pour avoir la même petite paire de chaussettes à la fin. Au final, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de patron. Donc, j'ai vu ma Julie ce week-end qui m'a dit non, mais moi, quand j'ai vu ces deux coloris ensemble, en fait, si vous voulez, dans cet écheveau-là, on retrouve vraiment les nuances de Bertie. Donc, je trouvais que ça allait quand même plutôt bien ensemble. Ça méritera quand même d'être... Ou alors je fais un petit échantillon pour voir comment se comportent les deux laines. Je vais peut-être faire ça. Comme ça m'évite de castonner, mais en même temps, ça me permet de voir un petit peu. Je vais peut-être faire ça. Faire un petit échantillon où je ferai des rayures pour voir ce que ça donne. Si on voit quand même bien les nuances de cette laine-là quand elle est tricotée avec celle-ci. Parce que sur le papier, ça va très bien ensemble. L'idée, c'est que dans le sorbetto, ça se mette en valeur l'un l'autre. Et alors, mon hésitation, ça serait... Bon, j'étais partie quand même pour faire au départ la dentelle dans ce coloris-là, mais je me demande si je vais pas faire plutôt les parties de point mousse dans ce coloris fort contrasté pour que justement toutes ces belles variations, on les voit bien avec le point mousse, et la dentelle dans ce coloris qui est un semi-solide, hein, et que du coup, peut-être que la dentelle ressortirait mieux aussi avec ce coloris-là. Je suis encore en pleine phase de réflexion. Peut-être que du coup, lancer cet échantillon, ça me permettra, échantillon que je garderai pas, hein, je déferai après, mais pour voir comment ça se tricote les deux qualités ensemble, enfin les deux couleurs ensemble. J'ai décidé aujourd'hui de ne vous montrer que les acquisitions que j'ai fait moi. Je vous montrerai les cadeaux que j'ai reçus sur le mois de décembre, que ce soit pour Noël ou dans mon calendrier de l'Avent, etc. Les cadeaux laineux, hein, les cadeaux laineux. Je vous montrerai ça plutôt peut-être... J'aimerais bien maintenant faire des podcasts peut-être toutes les 2 semaines. Essayer vraiment d'être régulière, histoire de ne pas laisser des longs temps entre les podcasts et faire que quand je reviens j'ai 1 millier de choses à vous dire. Je suis déjà assez bavarde comme ça. Donc au final, les seules choses que j'ai achetées là ces derniers temps, ce sont ces 3 petits bébés de chez Bulbe Bizarre. Alors à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Attendez, je vous montre ça. Je vous montre ça plus proche. Ce coloris est une merveille, il est vraiment très beau, mais
à la caméra, c'est très compliqué, ou en photo, très compliqué de vous montrer. Puisque là, vous le voyez beaucoup trop sombre. Quand vous le voyez clair, là, vous le voyez beaucoup trop rose. Il est bien plus violet que ça. Mais il est magnifique, ce coloris. Je suis tellement contente de mon choix. C'est le coloris prune, qui était un coloris de la collection d'automne de chez Pauline. Et je l'ai pris en sock super fine. Donc pareil, c'est une... Ah non, c'est une 85. Waouh, les yeux. Mamie Bibiche. Alors, oui, c'est écrit petit, Pauline. Pense aux personnes âgées, s'il te plaît. 85% Merino Superwash, 15% nylon. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Et je trouve qu'il y a des reflets. Bon, c'est magnifique, mais ça va être une plaie à vous montrer à la vidéo ou en photo. Et donc, j'avais commandé ça chez Pauline dans l'idée de me faire le Gaja, qui est un pull que j'ai dans mes favoris depuis un petit moment déjà. Alors, c'est ce modèle-là. Voilà, le pull Gaja. Alors là, vous avez le pull et le gilet, puisqu'il existe dans les deux versions. Et c'est un modèle de Amanita Knits. Les liens en bas. Hein. Donc c'est un... Bon, moi je vais faire la version pull a priori. Et c'est un pull avec une très belle dentelle extrêmement féminine sur les bras. Bien entendu, qui m'a inspiré cette envie? Mais c'est Lauriane, bien entendu, l'eau demoiselle. Ah, vraiment, hein. Donc je pense que quand j'aurai terminé mon pull, je vais commencer un pull. Mais voilà, pas avant, pas avant. Donc c'est pour cet usage-là que j'ai décidé de commander cette laine chez Pauline. Elle est absolument splendide, hyper profonde comme ça. Ah là, c'est pas mal. C'est quand même un peu plus violet quand même. Là, j'ai quand même l'impression que vous voyez un peu plus rouge, un peu plus rouge-rose, alors que pour moi, c'est un violet un peu plus profond. Bref, ça va être une petite régalade. Je ne sais pas si j'alternerai mes écheveaux. J'ai pas trop envie. Bibiche feignasse, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Et Pauline, qui est un petit amour, m'a glissé dans mon colis un bouquet de mini. Donc, qui était donc les mini de sa collection d'automne. Et celui-ci, donc ce kit de mini s'appelle Sur un fil, puisque elle les a sortis au moment où elle a fait sa vente à la mercerie Sur un fil. Et bon, donc c'est toujours la même chose. Je regardais si c'était la même base, mais oui, c'est une 85-15 aussi. Donc les mini font 20 grammes, il y a à peu près 80 mètres de fil. Là, c'est le coloris que j'ai choisi moi, le prune. Et les autres... au coin du feu, je crois bien, peut-être bien jour de pluie. Je me rappelle plus des noms de tous ces coloris. Voilà, mais magnifique. Donc ça, je vais me les garder, mais dans un petit projet, j'essaierai de les utiliser dans un projet ensemble. Je trouve qu'ils vont tellement merveilleusement bien ensemble. Hier, je vous parlais du pull de Steven West, là. Je vous parlais de toute la collection de Steven West, et il y a un pull... Bon, ça va rien vous dire. C'est quand même plus parlant comme ça, hein, de vous montrer. Je sais pas, faut que je regarde. Parce qu'il a l'air il a l'air fun à faire, ce pull. C'est un point qu'il y avait dans son MCAL de cette année, là, donc le Géogradient. Et je crois que tout le monde s'est dit que c'était absolument génial. Enfin, tout le monde a pris beaucoup de plaisir à tricoter ce point. Le pull s'appelle le Treasure Trove Sweater de Steven West. Bon, j'ai matière à réfléchir. Je ne vais pas les tricoter de suite, mais éventuellement, ça peut être une idée. Ou dans un châle, maintenant que je sais que j'ai besoin de faire des châles. Voilà. J'ai deux autres petites choses, enfin, vraiment toutes petites rapidos à vous montrer. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit hier, mais donc pour mon pull Hans and Floral,
Au départ, je n'avais que 2 échevaux de coloris principal, le coloris Alexandre, ce magnifique bleu marine très profond. Et au fur et à mesure de mon tricot, d'autant plus que j'ai décidé de faire des petits changements, comme par exemple ne pas réaliser les diminutions au niveau des bras. Au fur et à mesure de mon tricot, je me suis rendu compte que je n'aurais jamais suffisamment de laine pour faire des manches longues et une longueur suffisante quand même à mon pull. J'ai donc regardé un petit peu partout qui pouvait avoir de la Alexandre et il s'avère qu'il y en avait chez Madeleine, la boutique qui est à Bruyères dans les Vosges. Donc je leur ai mis un petit message en leur disant, parce qu'on passait dans les Vosges, on allait faire un tour à Gérardmer, en leur demandant si éventuellement je pouvais passer regarder s'il y avait des... Et donc adorablement elles m'ont dit oui. Je suis passée, j'ai récupéré un écheveau. Vraiment, pour moi, à l'œil nu, je vois pas de différence de bain. Et j'en ai profité pour me prendre des petits bloqueurs de mailles en forme de saucette. Voilà, c'est beaucoup trop mignon. Et c'est Fox and Pine Stitches qui fait ça. Donc bon, ça mange pas de pain, hein, c'était facilement pris. Nous avons fait des repérages avec mon mari, puisque je vais très certainement lui retricoter un pull là sur cette année 2024. J'ai déjà le modèle et on sait déjà quelle laine et on a fait donc des repérages de coloris. Donc a priori on est fixé sur un coloris aussi. Voilà, ça sera prochaine étape et gentiment, bon chez Madeleine quand vous commandez vous avez un petit cadeau et là j'ai eu une petite étiquette de chez You Need to Learn à mettre sur des futures chaussettes à offrir. Voilà. Donc, on a fait le tour des projets terminés, des acquisitions. Je reviens en fin de semaine pour vous montrer mon avancée sur mes tricots. Bye bye! Petit point de fin de semaine, petit point sur les encours, qu'est-ce qui a progressé, qu'est-ce qui a stagné, qu'est-ce qui a peut-être commencé, suspense, mes réponses d'ici 2-3 minutes. Si jamais vous entendez un petit peu de bruit à l'étage, par là quelque part, j'ai une enfant à la maison. Il n'y avait pas de maîtresse aujourd'hui, donc voilà, j'ai gardé ma petite poulette à la maison, donc il est possible qu'il y ait un petit peu de remue-ménage. Mais ça devrait aller, ça devrait aller. Alors, on commence tout de suite. Parce que on va arrêter de faire des épisodes à rallonge. On commence tout de suite par le Cushy Comfort Call de Steven West que je vous ai donc présenté en début de semaine. Je m'étais malinement mis un petit marqueur pour vous montrer où j'en étais quand je vous l'ai montré lundi maintenant. Donc j'en étais dans les torsades. J'avais fait 5 répétitions du motif de torsade. Il m'en fallait 7 pour atteindre mes 18 cm de torsade. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai enchaîné avec les 8 cm de côte de 2. Je sais pas pourquoi ça m'a semblé très très long. Et me voilà maintenant à la doublure. Alors, je vais juste vous redonner un petit point sur les laines. Donc, pour le coloris principal, c'est de la DMC Essentiel 4. Je crois que j'ai l'étiquette, oui, c'est pour ça que je peux vous la montrer. La Essentiel 4 de chez DMC. Donc, mérino et acrylique, je crois que c'est 50-50. Bien entendu, la composition est sur l'autre étiquette. C'est ça, c'est 50-50. Elle est pas mal du tout cette laine parce qu'elle est quand même
très économique, hein, vraiment, le tarif est très intéressant. Bon, ben, mérino acrylique, je pense que ça peut se laver sans trop d'inquiétude, même se passer un petit coup à la machine, etc. Et puis il y a plein de coloris, elle est pas désagréable. Alors, bien entendu, hein, c'est pas douceur comme de la déca de teinturière, hein, on est bien d'accord. Mais si vous cherchez une petite alternative un peu, peu onéreuse, voilà, ça pourrait être pas mal. Et on sent pas le côté acrylique, elle fait pas vraiment laine synthétique désagréable à tricoter et tout ça. Moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa à travailler. Le coloris 876, et c'est une light déca quand même, hein, parce que vous avez 250 grammes, 250 mètres pour 100 grammes, donc c'est un petit peu plus fin que de la déca. J'ai trouvé donc elle était plutôt sympa à travailler, et surtout je trouve que elle offre quand même une sacrée belle définition de points, donc ça c'est vraiment c'est ce qui me plaisait, quoi. On voit bien ce petit motif. On voit tellement bien que je crois qu'il y a peut-être un endroit ou deux où j'ai fait des petites erreurs dans la torsade. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais j'avais une torsade qui était pas bien. Bon, bah écoutez, je retrouve pas. Ah, je pense que c'est là. Ouais, mais je pense que vous verrez pas, donc ça sert à rien. Mais j'ai dû louper une petite étape. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là. J'ai oublié de faire ma torsade et j'ai sur un rang. C'est pas très grave. Donc ça c'était pour la première laine, et puis la deuxième, là mon petit suri alpaga, puisque c'est ça quand même qui nous intéresse, c'est donc une suri alpaga de chez Maison Corlaine. Je sais pas si elle a un nom, leur base. C'est pour une vingtaine de % de la soie, et puis pour le reste de l'alpaca suri. C'est trop agréable. Le coloris, c'est le coloris Arwin. Ah. Et ouais, franchement, c'est ultra agréable. En fait, c'était, je vous l'ai dit, hein, j'étais contente de faire ce modèle et d'utiliser mes restes de suri. L'autre partie de ce suri, je l'avais utilisé pour un de mes pulls. Ah bah non, j'aurais pas pu le mettre, il est au sale. Le Pink Velvet de Andrea Mori, qui a donc un yoke en jacquard, et ce jacquard est fait, donc c'est un pull en fingering, et le jacquard est fait en suri avec un seul fil. Donc c'est à la fois, donc vous avez le jacquard, et à la fois il y a cette différence de qualité qui est assez rigolote. Mais de l'avoir donc tricoté comme ça, façon jacquard, eh ben ça ne rend pas du tout la même chose que là en jersey, donc d'avoir une grande surface tricotée en jersey en suri. C'est d'une douceur, mais alors vraiment rien à voir avec du mohair, hein. Rien à voir avec... non, vraiment, c'est pas du tout le même type de fil. Et alors, franchement, alors, je sais, je vous le dis à chaque fois, moi, personnellement, je suis peu sensible. Donc, même dans le cou, le mohair, je peux pas vraiment dire que ça ne me gêne pas. Je peux le sentir éventuellement. Mais là, rien à voir. C'est d'une douceur merveilleux. Mais vraiment merveilleux. Donc, en gros, l'idée... j'ai donc maintenant 18 cm de cette doublure à tricoter en jersey, mais c'est pas vrai ça, ici c'est bon, je m'en sors. Mais non, viens là. Donc j'ai 18 cm de cette doublure à tricoter en jersey, et ensuite hop hop hop, ça sera rentré comme ça à l'intérieur. J'essaye de le faire, mais peut-être que j'aurais pu préparer mon truc. Si c'est trop long, je couperai. Voilà, et ça sera porté comme ça. Donc en fait, on ne verra que cette partie-là, et l'intérieur sera doublé comme ça. Mais je vous assure, ça va être merveilleux. Alors, la toute petite inquiétude, mais vous me voyez depuis tout à l'heure en train de tirer dessus. Voilà, c'est ça un petit peu mon inquiétude. Là, pour l'instant, c'est un ouvrage qui est ni lavé ni bloqué, donc il est ratatiné. Vous avez vu, je l'avais passé la dernière fois, ça passe sans problème. Mais il faut pas non plus que ça soit étouffant. Donc, au blocage, je ferai quand même un petit peu attention.
de lui donner, alors là je peux pas parce qu'il y a le câble et que le câble est petit, voilà, je ferai quand même attention de, voilà, de lui donner une petite forme un tout petit peu plus, voilà, un tout petit peu plus large que celle qu'il a quand il est présenté comme ça. En tout cas, ça va être un véritable régal. Et puis là, bah, c'est hyper agréable d'être après toutes ces petites torsades, d'être en jersey sur la Suri. Là, en plus, c'est une merveille, vraiment une merveille. J'ai pu regarder combien est-ce qu'il en fallait, mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis heureuse de pouvoir utiliser ce reste avec lequel, bah, sinon, j'aurais pas fait grand-chose, je pense. Donc, ravie. Merci Pauline d'avoir montré ce modèle dans ton podcast. Voilà, je suis là actuellement en aiguille 3,5. Pour les côtes, pour la doublure, c'est du 3,5 et pour les torsades, c'était du 3,75. J'ai suivi les indications de notre ami Steven. Pas vraiment de problème avec le patron. Une fois donc que j'aurai terminé, il demande donc de rabattre et puis de coudre ici, je crois au mattress stitch, quelque chose comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, et je crois qu'il y a une vidéo, donc j'irai regarder ça, sauf qu'il le fait avec le coloris principal, donc c'est dommage qu'il n'ait pas par exemple indiqué au départ de garder un long... Enfin bon, bref, on verra quand je serai à cette étape. Voilà, ça c'est le premier ouvrage qui a plutôt bien avancé. La deuxième chose, je prends ce qui me tombe sous la main. Les chaussettes. Les chaussettes colloïdes de mon mari. Et suis-je en train de perdre une maille? Non. Donc je vous avais montré en début de semaine, voilà, j'avais fait la première chaussette. Donc je rappelle, hein, c'est un modèle de Lysandre Ourdin, un modèle qui est gratuit, ce sont les colloïdes 2.0. Moi je suis son patron, si ce n'est que je n'ai pas fait les petites bandes. Normalement il y a 2 petites rayures ici en coloris contrastant. J'ai décidé de ne pas les faire, je trouvais que le coloris se suffisait à lui-même. Et ce coloris, alors le coloris, j'ai pas de nom, mais c'est de la laine de chez Célène que j'avais acheté l'année dernière au festival Exceptionnel. Voilà, une base grise avec plein de speckles dans des tons de vert. Et je voulais vous donner le nom de la base, je pense que je l'ai pas non plus, mais c'est une 70% mérino, 20% yak et 10% nylon. C'est très luxueux. Et donc bah voilà, j'ai mis la deuxième en route. Donc j'ai déjà fait mes 15 rangs de côtes torse, enfin semi-torse. Et ensuite j'ai fait une dizaine de rangs du motif de côte. Alors je crois que ce sont des côtes brisées, puisqu'il y a un rang de côte et un rang en droit. Un rang de côte, un rang en droit. Et puis ce que je fais au fur et à mesure, ce que vous voyez là, mon mari quand il a essayé sa chaussette, il m'a dit bah c'est bien, mais c'est quoi toutes ces décorations que tu as mis là? Non chérie, ce ne sont pas des décorations. Donc en fait ce que je fais, c'est que je tricote ma chaussette, la deuxième, et puis au fur et à mesure de mon avancée, voilà, normalement sur mes chaussettes, je mets sur la première, j'avais mis un petit marqueur en poule tous les 10 rangs. Donc là, quand je fais 10 rangs, j'enlève le marqueur en poule ici, je le passe là. Et du coup, quand il n'y en a plus sur cette chaussette, ça veut donc dire que j'ai fait ce qu'il fallait. Comprenez-vous? Bon, voilà, hein, j'avoue que c'est pas le truc sur lequel je vais tricoter de prime abord, puisque j'ai vraiment plutôt envie de tricoter sur les 2 autres en cours que j'ai, j'avoue. Et puis logiquement c'est le petit tricot que je prends avec moi dans la voiture quand je vais attendre les enfants à leurs activités ou au collège, etc. Mais là en fait il faisait tellement froid dans la voiture. Alors moi j'éteins le moteur quand j'attends les enfants, je ne reste pas avec le moteur allumé dans la voiture. Il fait froid, hein, donc je n'ai même pas pu tricoter du tout dans la voiture, pas possible, donc bon, c'est pas grave, on n'est pas aux pièces. Est-ce que je vous avais déjà dit, mais ça je crois que je vous l'ai dit en début de semaine, je les tricote en 2,25
et c'est long. Le dernier en cours sur lequel j'ai avancé, je me rapproche ça quand même. J'adore mes sacs à ouvrage. Le dernier en cours sur lequel j'ai avancé, il s'agit de mon Hansen Floral et qui commence à prendre beaucoup de place dans ce sac. Et en plus, ah bah non, j'ai plus rien accroché là. J'ai plus rien accroché, donc tout va bien. C'est mon Hansen Floral et où est-ce que j'en suis? J'en suis ici. J'ai terminé ma première manche et j'ai terminé ma deuxième manche. Les manches sont finies. Le corps, d'après moi, est terminé aussi en ce qui concerne le jersey. Alors là, comme ça roulotte, forcément, ça remonte beaucoup et on a l'impression que c'est court. Mais la longueur, pour moi, là, est correcte. Et je vais donc maintenant attaquer les côtes de bas de pull. C'est la seule chose qui me reste à faire. En fait, j'ai pas voulu le faire beaucoup plus long. Il me reste suffisamment de fil. J'ai pesé, il me reste aux alentours de 50 grammes. Hein, donc, c'est quand même peut-être un petit peu plus. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai vraiment suffisamment assez. Je pourrais encore le rallonger. Mais je trouve qu'avec ce col un petit peu cheminé, ce motif un petit peu romantique, ces manches, comment les décrire, ces manches larges, resserrées vers les poignées de côte et tout ça, en fait toute l'allure de ce pull fait qu'il est plutôt très féminin, un peu vaporeux, tout ça machin, et ouais, j'avais pas envie de le faire trop long. Je pense que là, ça sera... Bon, voilà, d'après moi, je suis arrivée bien en jersey. Et là, maintenant, je vais donc attaquer mes côtes de bas de pull. Donc, il reste plus grand-chose. Hein. Alors, le pull en lui-même, je le tricotais en 3,25. C'est pas la taille recommandée par le patron. Il me semble que lui, il est plutôt en 3,5, voire 3,75. Je me souviens plus exactement. Mais moi, il a fallu que je diminue de taille d'aiguille parce que sinon, je trouvais que mon jersey était trop ajouré. C'était un peu déjaugé et j'aimais pas le rendu que ça donnait. Donc, je suis en 3,25 et pourtant, je tricote serré. Hein. Mais ma copine Marion, avec qui je le tricote en mini-cale un peu informel, elle est en 3. Elle tricote plus large que moi. Donc voilà, et j'enlève les cheveux. Ma seule petite inquiétude, ou voilà, c'était le fait qu'on voyait un petit peu la démarcation entre le haut du pull et le bas du pull. Hein. Je pense que ça se voit un petit peu. Alors généralement, c'est pour ça que c'est le test, généralement les contrastes sont plus forts à la caméra. Donc généralement si on ne le voit pas à la caméra, ça veut donc dire que dans la vraie vie, on ne le verra pas, quoi. Et si on le voit à la caméra, mais que ça reste acceptable, bon, c'est que c'est bon, quoi. Voilà, c'était un petit peu ma petite inquiétude. En fait, j'aurais dû lui prendre directement trois écheveaux. Mais comme 3 écheveaux de coloris principal, la coloris Alexandre. Mais bon, comme j'avais pris aussi les 2 couleurs contrastantes chez Maison Corlaine, là, quand on les avait vus en festival au Nitat Motoko, ça faisait un petit budget, quoi, quand même. Alors, note, si par hasard vous vouliez le faire, vous pouvez donc largement vous prendre 3 écheveaux. Tout dépend comment vous voulez le tricoter. Peut-être que 2 écheveaux pourraient convenir, déjà si vous faites une taille plus petite que celle que j'ai fait moi. Moi, j'ai fait la 4e taille. Et si vous choisissiez de faire un col peut-être un peu plus court, de faire des manches avec des diminutions, de le faire peut-être un petit peu cropped, enfin voilà, là peut-être que partir sur 2 écheveaux de coloris principal, ça serait suffisant, et utiliser des restes pour faire les fleurs, quoi. Parce que vraiment, je pense que j'ai dû en utiliser peut-être 30 grammes pour le blanc, max, enfin le crème, et une dizaine de grammes, moins de 20 grammes pour les fleurs. Tiens, pas un mini par exemple. Un mini, ça serait parfait. Puis là, un reste, quoi.
Donc bon, bref, donc voilà pourquoi j'avais pas pris mes 3 écheveaux d'Alexandre à la base. Parce que bah, ça faisait un petit budget, mais force est de constater que finalement j'en ai eu besoin. Au final, c'est pas grave puisque mon reste de coloris crème a déjà été utilisé pour me faire un bonnet, que je vous ai présenté en début de semaine. Et le deuxième écheveau, bah, le rose parme, va probablement bientôt être utilisé. Mais c'est là que je vais avoir besoin de votre avis. Je vous avais dit que j'avais envie de voir ce que ça donnait un petit peu en échantillon pour un peut-être futur châle sorbetto. Et oh là 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 là. En fait, je l'ai tricoté hier, il y avait déjà plus de lumière parce que c'était en fin de journée. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous montre déjà comme ça. Ça, c'est le petit échantillon donc, que j'ai réalisé hier avec ici 6 rangs en coloris, donc que je vais vous montrer. 6 rangs dans un coloris et puis après des rayures, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs. Donc mon fameux coloris là des roses, le coloris Bertie. Et puis l'autre coloris, mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de contraste. En fait, les deux laines vont très bien ensemble, mais elles ne sont peut-être pas assez contrastées. Donc ça, c'était dans l'idée de me refaire un châle sorbetto, le châle de NCL Knits, que j'ai déjà tricoté au printemps dernier, mais que j'ai offert. Et donc j'avais très envie de me refaire un donc, pour le printemps. Et je vous avais dit que je trouvais donc que mon reste là, de Maison Corlaine coloris Bertie et cet écheveau de chez Life in the Long Grass allaient bien ensemble. Mais en fait, effectivement, ils vont peut-être trop bien ensemble. Il n'y a peut-être pas assez de contraste. Alors, le sorbetto, il y a des grandes zones de point mousse entrecoupées de zones donc, qui sont dans un coloris, entrecoupées de zones de dentelle qui sont dans l'autre coloris. Et au final, il n'y a qu'un seul endroit où il y a des rayures. Donc, j'hésite. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, vous me direz dans les commentaires. De toute façon, on est d'accord que je ne le commence pas avant d'avoir fini un des 2 gros projets, à savoir le col ou le pull. Je vais peut-être me relancer des petites paires de chaussettes pour les filles entre temps. Là, j'ai vraiment besoin d'avoir... Puis je vais peut-être mettre un petit message sur Instagram, tiens aussi. Je vais prendre vos avis. Effectivement, ils vont bien ensemble, mais ils vont probablement trop bien ensemble. Il n'y a peut-être pas assez de contraste. Et en même temps, il n'y a pas énormément... Est-ce qu'on a besoin que ce soit très contrasté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, et bien écoutez, voilà, c'est sur ces demandes d'avis, d'informations, enfin voilà, là je sollicite votre avis car je suis un petit peu perdue. Est-ce que ce sorbetto, je le réalise dans ces laines ou est-ce que, bon, je garde dans un coin de ma tête ça pour mon sorbetto et je trouve un coloris qui contrasterait un petit peu plus. Et voilà, on est reparti dans les réflexions. Mais c'est aussi une partie finalement du travail, hein, cette partie-là de réfléchir au projet, de réfléchir aux couleurs, voilà, ça fait aussi partie c'est pas des moments de tricot à proprement parler, mais ça fait partie du process, mine de rien. Je crois que je vous ai tout montré. Donc je vais maintenant ranger mon bazar, je vais retourner voir ma petite poulette et puis se trouver une petite activité à faire toutes les deux pour la faire patienter un petit peu. En attendant, je vous embrasse bien fort, puis il va falloir que je fasse le montage de cet épisode sur mon nouvel ordinateur. Je sais pas si je vous l'ai dit ça, ou si j'en ai parlé vraiment que dans les vlogmas. Donc si je l'ai dit en début de vlog, eh bien, Mamie Bibiche, elle radote, hein. Voilà, ça c'est bien. Si jamais je vous en ai pas parlé, avec mon mari, on s'est fait le cadeau de Noël de s'acheter un nouvel ordinateur. Nos ordinateurs avaient 15 ans. Donc, c'est l'ordinateur avec lequel je faisais mes montages jusqu'à présent. Et
Celles qui me suivent sur Instagram savent qu'il y a de nombreuses fois où je me suis fait des frayeurs parce que l'export de mes vidéos prenait des heures, mais des heures, des dizaines ou des vingtaines d'heures. Et ça me rendait un peu... c'était un petit peu compliqué, quoi. Donc voilà, on y a réfléchi avec mon mari au mois de décembre. Il m'a dit, écoute, allez, on y va. Les enfants grandissant, ils vont eux aussi avoir besoin d'ordinateurs. Donc nos vieux ordinateurs vont passer pour eux. Et donc maintenant, me voilà avec de la nouvelle technologie qu'il va falloir un petit peu apprivoiser. Mais j'espère que ça sera pour le mieux, en tout cas pour moi un petit peu plus facile et puis pour vous peut-être un petit peu de meilleure qualité, etc. Voilà, croisons les doigts, croisons les doigts. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, si le contenu que je vous propose vous parle et que vous n'étiez pas encore abonné, eh bien s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait connaître la chaîne, ça fait plaisir et puis voilà, je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc voilà, et n'hésitez pas non plus à me mettre un petit like éventuellement si cette vidéo vous a plu. Logiquement, donc, on essaye de se retrouver dans 2 semaines. Allez, avec 3 objets terminés. Ouais, soyons fous. 3 objets terminés. C'est tout ce que je me souhaite. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à dans 2 semaines. See you later.